Comme je les enviais mes camarades de classe catholique avec leurs livres de catéchisme pleins d'images pieuses, de représentations de la Vierge colorée, aimante, chaleureuse. Moi, comme petit protestant vaudois, j'avais une croix en bois en dessus de mon lit. Et puis, il y a la transsubstantiation. C'est un beau mot et c'est un truc dingue. Le corps du Christ se transforme en une galette aussi ronde que plate. Une hostie. Je n'ai jamais osé y goûter par respect pour les catholiques. Mais je me suis exercé avec des chips américaines. Le corps du Christ est croustillant, bien qu'un peu salé. On le vend en paquet de 200 grammes. Chez nous, les protestants, le pain reste du pain, peu de mystère dans l'opération. Lorsque mon père était pasteur, que les églises étaient pleines de fidèles endimanchés, le pain de communion était mi-blanc, épais et dur. Mais en 2016, les protestants vaudois communient majoritairement autour d'un pain mou, voire spongieux. Une paroissienne accepte de me dire pourquoi, à condition de garder l'anonymat. Nous, on utilise surtout du pain blanc, de la tresse ou bien du pain tessinois, enfin ce genre de pain un peu mou. Alors écoutez, voilà, c'est un peu délicat, mais c'est vrai que vous comprenez, pour les personnes âgées, c'était un petit peu trop dur, j'ai envie de dire, pour leurs dents. Après l'office, mon père rapportait les restes de pain à la maison. Il ne restait du corps du Christ que la croûte. Celle-ci formait comme un bateau vidé de ses occupants, comme ceux qui échouent sur les plages du nord de la Méditerranée ces derniers temps. Une embarcation sans espoir, sans chair. Ma mère appliquait à la lettre la maxime d'Antoine Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Avec quelques tomates et un peu de mozzarella, voilà le pain du culte devenu fond de pizza. Pour préparer une pizza de communion œcuménique, récupérer le pain du culte, on évidait les restes de mie, qui sont proportionnels aux places laissées vides sur le banc du temple, frotter un peu d'ail romain sur les restes de croûte, couper des oignons et n'en garder que les larmes, étaler généreusement un coulis de tomates bio, Dieu n'étant pas dans l'artifice, parsemé d'olives grecques orthodoxes, de raisins de Corinthe et de mozzarella cachère. Eh bien oui, Jésus était juif, son corps respecte la cacheroute. L'odeur du corps du Christ qui gratine dans le four familial m'accompagne jusqu'à Calcutta, où la population locale prépare activement la célébration de Durga Puja. C'est peut-être ça être protestant. Voyager léger à la découverte des autres, imprégné par le fumet de Dieu. Une confession sans icône ni statue, presque invisible, mais aussi persistante qu'une odeur qui me relie au mien.